j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va faire des tutos avec les beaux washi que j'ai pris donc sur la boutique The Washi Tape Shop. On va faire des trucs de dingue. Alors il y en a tellement, je sais pas encore lesquels que je vais prendre. Donc on va faire un petit tuto pour aujourd'hui déjà. Je vais vous montrer qu'on peut faire vraiment des très très belles choses. Alors, je mets un petit tapis, vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris le die. Souvenez le die que je vous avais dit, j'adore ce die là. Je fais plein de choses. Alors on m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais avec les timbres? Alors, je l'ai fait simplement pour moi, pour le plaisir d'en faire. Et voilà, ça me permet de créer avec vous plein de petits trucs. Et ça me permet aussi de faire des petits, voilà, des petites cartes. Il y en a qui vont dire, oui mais bon, comme j'ai déjà eu les réponses, à quoi ça sert? Alors, quand tu manges, ça sert à te nourrir. Quand tu t'habilles, ça sert à te vêtir. Quand tu fais des loisirs créatifs, ça permet de changer les idées et de faire des belles créations. Je vois pas pourquoi il faut toujours un but quand on fait un tuto ou quand on fait une création. Non, j'ai envie de créer, voilà. Quand je fais du patchwork, c'est pour moi, pour faire de la couture, parce que j'en ai envie. Quand on fait de la lessive, bah, c'est pour nettoyer ses vêtements. Je sais pas, il y a vraiment des drôles de questions. Il y a des moments, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, je vais peut-être en choquer peut-être une ou deux, mais ou peut-être plus, je sais pas. Quand on fait une création, c'est pour, voilà. Je sais pas, c'est parce qu'on en a envie, voilà. Il faut pas vraiment de but précis. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on en fait une collection. Voilà, tout simplement. Je voulais répondre à ce petit commentaire parce que j'ai trouvé ça, je sais pas, c'était étrange. Le commentaire que j'ai eu, qu'est-ce que... Ah ouais, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, quand tu fais du diamond painting, tu fais quoi après? Alors, il y en a qui les jettent, il y en a qui les encadrent. Voilà, tout le monde, il fait comme il veut. On va faire un petit tuto. Tout ça pour dire qu'on va faire un petit tuto. Si, on va faire un petit tuto. Allez, je prends mon petit timbre. Je prends mes petits, mon petit washi. On va déjà faire quelque chose avec celui-là. Alors, on va prendre... On va prendre... ils sont tellement beaux. J'aurais bien voulu le prendre, c'est le début. Alors, on va enlever le scotch. Voilà. On va... Alors, vous pouvez le faire aussi comme ça. Voilà, comme ça aurait fait joli aussi. Ouais, comme ça. J'ai bien envie. Allez, on va changer un tout petit peu. On va prendre comme ça. Je vais prendre, voilà, grosso modo, la mesure. Il est vraiment beau, hein. Vous allez voir, on va faire un petit timbre qui va être sympa à faire. Alors, c'est pas un timbre... c'est pas un timbre, hein, c'est un timbre style die de chez Action, hein. Voilà. Alors, on va le découper. Alors, on va le décoller. Alors, je fais pas de gel presse. Je le laisse comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, là, j'ai dépassé un tout petit peu, mais c'est pas très grave. Tant pis, on fera avec. C'est pas grave. Voilà. J'étale bien. Je vais prendre mon cutter. Alors là, on va le détourer.
Alors on y va doucement. Alors je l'ai fait toujours dans le papier 350 grammes hein, que j'aime bien utiliser. Du DCP de la marque Clairefontaine. Alors là on va y aller tout doucement. On va faire par palier. Surtout pas arracher le truc là. Alors on va couper. On y va tranquillement. Voilà. Alors là, on peut commencer à couper au ciseau. Comme on a un angle qu'on peut travailler, voilà, c'est déjà un tout petit peu plus facile. Au ciseau, c'est plus net en fait au niveau de la découpe. Hein. Au cutter, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Moi, je suis pas trop cutter, donc je vais reprendre là un petit peu. Hop. Donc, on fait un joli contour. Vous voyez, c'est vraiment le papier qui doit bouger. Hein. C'est pas le ciseau. Hein. Voilà. Ah, c'est soit vous suivez la découpe du papier, donc du stickers, ou soit vous faites une découpe en fonction de votre envie. Voilà. On remet bien le papier. Là, je vais l'arrondir un tout petit peu. Voilà. Hop. On arrondit les angles. Vous voyez là, si vous voulez, vous pouvez encore découper. Hein. C'est pas gênant. Je vais suivre le mouvement de la pomme. Donc ça courbe. Regardez. Voilà. On coupe en plusieurs parties. Si on n'est pas franc à tout couper comme ça d'un coup, on fait vraiment par palier. Hein. Voilà. Voilà. Ah, c'est très joli. Là, on va le faire vraiment en fonction de la forme de la fleur. Voilà. Qui me permettra de faire quelque chose de plus harmonieux. On va couper un tout petit peu le blanc. On va continuer la petite découpe. Voilà. Il faut vraiment y aller doucement. Si maintenant vous préférez le faire au cutter, bah vous le faites au cutter. Moi, j'arrive à mieux arrondir les angles, on va dire ça comme ça, avec le ciseau. Voilà. Hop. Regardez. C'est trop joli. Surtout, on ne coupe pas le reste du timbre. Voilà. Moi, je veux vraiment quelque chose qui soit
voilà, vide au-dessus. Alors, on va prendre deux formes. On va les évider. Découper donc le stickers comme on a vu précédemment. J'ai découpé et vidé les deux timbres. Voilà. J'en ai fait un autre dans du papier colorisé qui est ce bloc là. Voilà. Donc maintenant on va assembler. Franchement, c'est vraiment à la portée de tous, hein. Vous pouvez faire vraiment des trucs vraiment superbes. Moi, j'aime bien. Comme ça, ça va me permettre de faire mes petites créations d'automne. Donc, on va coller les deux timbres blancs. Alors, on va pas faire un checker. Pas cette fois. On va faire une petite décoration. Vous pouvez faire ça pour décorer votre intérieur pour l'automne. Vous pouvez en faire tout plein. Si vous voulez, par exemple, faire un petit pan de mur, un tout petit médium pour pouvoir décorer, vous le mettez en peinture et vous faites ça, ça peut vous faire vraiment quelque chose de superbe. Alors, je prends comme d'habitude mes petites plaques donc transparentes. Voilà, j'avais déjà enlevé le papier derrière. Apparemment, je l'ai retiré. Alors, on va prendre la mesure comme d'habitude. Alors, hop. Donc là, je fais un petit trait qui me permettra d'avoir mon petit guide pour pouvoir le couper. On va faire dans l'autre sens. Bon, là, je lui ai donné un petit coup de crayon, mais c'est pas grave. On va faire un petit zoom si vous préférez bien voir. Voilà. N'oublions pas, c'est dans ce sens-là. Alors, il faut bien le faire du côté où vous avez le plastique. Hein. Faites pas ça où que vous avez le... Vous voyez là, moi, j'ai ma couche de protection que j'ai retirée. Donc, faites pas ça directement sur le plastique. Vous ne pourrez peut-être pas l'effacer. Hein, surtout si vous prenez un marqueur indélébile. Non, j'ai pas dit débile. Un marqueur indélébile. Alors là, j'ai la petite couche, normalement, vous voyez, de papier. Alors, on va le mettre comme ça. Vous pouvez faire plein de choses. Franchement, avec ces washi, c'est un truc de malade. Alors, on va mettre un tout petit peu de colle. Alors, n'oublions pas, avec cette colle, ça fait défiler. Donc, faites attention quand on va coller le plastique. Il faudra faire attention qu'il n'en reste pas. Sans quoi vous allez être embêté. Voilà, je regarde et je passe mon doigt comme ça. Je vois qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de plastique. Donc surtout les mains propres. Alors on repère toujours le côté où il y a le plastique pour pas le coller là. Une fois c'est collé, on se rend compte qu'on peut pas retirer parce qu'on l'a collé. Donc c'est bien ce côté-là. On va mettre le plastique. Voilà, là on peut le retirer. On va prendre l'autre, le rouge.
on va mettre de la colle. Ah, comme tout à l'heure, il faudra bien s'assurer qu'il n'y a pas de filet de colle. J'ai remarqué que la colle scotch, pour l'instant, avec la petite création que je vous ai fait là il n'y a pas longtemps sur l'automne, le plastique a très bien tenu. Donc là, vous voyez, j'ai un petit filet. On va le retirer. On va faire ça. Comme une toile d'araignée, vous le mettez un tout petit peu de côté, vous allez voir. Donc on le colle. Ce n'est pas un checker, hein. On fait vraiment une petite décoration d'automne. Si vous voulez le mettre sur une petite étagère, sur un petit mur, si par exemple vous voulez faire votre décoration vous-même pour faire des petites décorations d'automne, bah, vous pouvez faire plein de belles choses. Ça vous évite d'acheter dans le commerce et au moins bah, vous avez votre petite création sympa qui est faite. Voilà. Donc là, on va le coller. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Alors, on va coller et après je vais retirer la plaque rose parce que là, on s'en rend pas vraiment compte. Donc, je vais mettre la colle là. Parce que là, si on le met où qu'il y a le plastique, ça risque de coller les petits filets de colle sur le plastique. Donc, c'est un petit peu casse-pied. Donc là, pareil. Bien sûr, si on prend de la colle de la... je sais plus le nom. Que je parle toujours. J'ai mes trop de mémoire qui reviennent. Surtout, pas besoin de vérifier. Hein, ça fait pas des filets de colle. Hein. Donc, je vais coller. On enlève bien les petites poussières sur le carreau. J'ai quand même voulu faire deux choses, deux épaisseurs pour que ça puisse donner un petit reflet quand même. Voilà. Alors, je vais prendre mes petites étiquettes que j'aime bien mettre des petites étiquettes. Alors, je vais déjà en prendre une comme ça. Alors, je vais pas mettre paye de... Voilà. Payer sur, sur la petite création, ça va faire un peu bizarre. Bon, quand on fait autre chose, c'est pas gênant. Mais là, ça va pas être tellement en relation avec l'automne. Donc là, moi, je mets un tout petit numéro. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, je le mets là parce que je me suis rendu compte que le plastique, je l'avais déjà coupé, certainement sur une autre création. Donc, c'est pas grave, je mets ça. Voilà, ça gêne pas, c'est tout petit. On va prendre donc autre chose. J'aime bien les petits arbres comme ça, champignons. J'aime bien celui-là. Ah, c'est joli. Vous voyez, vous avez plein de manières de faire ces petites créations. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours des checkers. Vous pouvez aussi faire autre chose. Ah, je vais prendre ça, tiens, pour changer un tout petit peu.
vois qu'il y en a des très très belles. Ticket. Je vais prendre celle-là. Alors comme d'habitude, je l'ai collé de travers. C'est pas grave, c'est mon originalité. Je suis originale. Regardez, ça fait trop trop beau. On peut en mettre une autre si on veut. Là, il y en a une rouge. Essayez au maximum d'harmoniser avec les étiquettes que vous avez, les couleurs. Si vous avez du rouge, vous pouvez mettre du rouge. Si vous avez du vert, vous pouvez mettre du vert. Vous voyez, moi, je reste vraiment dans les teintes d'automne. Regardez, c'est trop, trop joli. Vous voyez, ça vous apporte de la brillance. Si vous voulez, par exemple, mettre un autre carreau derrière, bah, vous pouvez. Il n'y a rien qui vous y empêche. Vous voyez, comme ça, hop, vous mettez un carreau. Vous faites le même ce qu'on vient de faire. Et vous en mettez un cadre comme ça, mais à l'envers. Vous voyez, comme ça. Donc, vous le découpez. Voilà, au niveau des... Il y a un sens, hein, il y a toujours un sens. Vous prenez ce côté-là. Vous les videz et vous le collez comme ça, bien sûr, avec le cadre évidé. Sans quoi, après, vous pouvez faire aussi ça avec un faux blanc. Hein. Voilà. Hein. Bon, moi, j'aime pas trop. J'aime bien ce côté transparent au niveau des feuilles de plastique. Je trouve que ça fait vraiment un effet vraiment superbe. Et vous voyez, hop, on met sur une petite création. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire aussi, c'est une petite corde. Puis les accrocher au niveau de votre mur. C'est trop, trop joli. Moi, je trouve que c'est vraiment sublime. Voilà donc pour la première idée avec ces petits washi. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous le proposer en tuto. Il y a toujours plein de belles choses à faire avec les washi de The Washi Tape Shop. Moi, je suis vraiment je suis très très contente de les avoir achetés. Voilà, de quoi faire des très très belles choses. Maintenant, il n'y a plus qu'à trier. Je les ai collés un petit peu de travers, mais c'est pas grave. C'est mon originalité. Si, ça fait partie de moi-même. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous le proposer en tuto. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Et puis, bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.